Yolande Moreau. Yolande Moreau qui arrive. Voilà. Yolande, c'est ta troisième collaboration avec tes deux compères. Comment tu les as retrouvés en forme? Comment ça s'est passé? Ah oui, et puis j'étais ravie qu'ils viennent me rechercher pour une troisième collaboration et que le scénario m'a plu tout de suite. En tout cas, ce que vous m'avez raconté, Ali, puis j'étais contente. Je te coupe parce que c'est absolument atroce. Nous, en tant que réalisateurs, en fait, non mais c'est vrai, à chaque fois qu'il y a un rôle féminin, on voudrait prendre que Yolande. Non mais c'est grave quand même. Enfin, on en parlera avec toutes les actrices potentielles, mais quand même. Non mais on l'aime, voilà. Le point de départ, c'était Emmaüs ou pas du tout? Ou c'était un des éléments qui ont fait que vous avez fait ce film? C'est avec Gustave, pour avoir un point de départ, même nous, on ne sait pas. Où est le point de départ? Parce qu'au début, vous avez fait une comédie musicale. Oui, voilà. Avec autre chose, mais on était partis sur le même sujet. On était partis, nos trois personnages principaux du film, c'était les Maïs de l'Escarpeau, sur lesquels on avait eu un flash total il y a 5 ans. Yolande, parce qu'on avait envie de retravailler avec elle, et Jean Dujardin, parce qu'on lui avait promis de faire un film avec lui. Donc voilà, après, on se débrouille, hein, on trouve une histoire. C'est très compliqué. Hein. Et Marius qui est là aussi. Non, mais Marius, il sera dans tous nos films, donc lui, c'est une certitude. Et Andrea Ferreol qui était dans sa table. Ah oui, Andrea, elle pourra témoigner que, voilà, les films avec nous, c'est finalement relativement paisible, même si ça parle après le film, mais en fait, on sait où on va. Alors, Gustave Carverne et Jean Dujardin, ils font la tournée, mais dans d'autres villes. Donc ce soir, ils sont à Valence. Pas très loin. C'est partager la France. C'est comme c'est un Yalta. Alors justement, en parlant de décor, parce que c'est important dans le film, il y a ce décor incroyable qu'on trouve déjà dans la communauté de Naïf, c'est à la peau. Et l'autre décor, que je ne connaissais pas, c'est en Bulgarie. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. Alors oui, d'où l'importance quand même de l'architecture sur l'esprit humain. C'est important. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour trouver ce village utopique qui est les Maïs de l'Escarpeau, a mis du temps à le trouver. Enfin, c'est pas vraiment évident. Enfin, vous comprenez que dans notre film Le Grand Soir, même si notre film était drôle, mais on critiquait cette espèce de normalisation de la vie en France, entre les zones commerciales et lotissements terrifiants, où tout se ressemble, etc. On peut traverser la France sans savoir où on est quand même. Donc, on voulait montrer un endroit qui soit différent et qui en plus philosophiquement et politiquement corresponde à ce qu'on voulait. On a mis du temps à le trouver, mais quand on l'a trouvé avec les Maïs de l'Escarpeau, on a tenu à non seulement le montrer, mais le magnifier, quoi. Mais l'importance de l'architecture. Est-ce qu'il y a un architecte ici ce soir? Attendez. Voilà, il y a... laissons-lui la parole avec nous.
pourra en parler. Mais c'est incroyable l'importance de l'architecture sur notre vie. Enfin, quand justement, imaginez dans un village comme ça, coloré, avec mais qui normalement ne sont pas autorisés. Hein, et donc là, il se trouve que, parce que c'est un Emmaüs, parce qu'on leur laisse un peu plus de liberté, c'est vrai que nationalement raser un Emmaüs, c'est pas top. Donc on leur laisse un peu plus de liberté, mais donc en tout cas c'est quand même extraordinaire, mais sur l'esprit des compagnons qui vivent là toute la journée, même nous qui venons tourner, qui sommes venus là tourner, c'est même ça carrément qui nous a donné envie de faire ce film. Donc avoir plein de maisons aussi différentes, colorées, etc., ça nous a tellement changé de notre quotidien qu'on a eu envie d'en faire un film, tout simplement. Et comment une équipe de cinéma, les gens du jardin, rentre dans une communauté Emmaüs, c'est facile ou... En fait, normalement, on devrait être dans la communauté Emmaüs. Donc, non mais ouais, je veux dire, ça se joue peut-être à pas grand-chose. Enfin, mais, non. La personnalité aussi de Germain. De Germain. La personnalité de Germain, qui nous a accueillis à bras ouverts. Et puis, vous avez eu l'occasion de travailler, de venir bien en amont, je crois, pour préparer le film. Donc, je pense que les gens de la communauté se sont habitués. Et vraiment, quand on est arrivé, ça n'a pas fait de vague. Hein. On débarque pas non plus avec des immenses camions, des carloges, etc. C'est assez discret. Donc, voilà. Puis, ils se sont mélangés, il y avait des gens qui étaient contents de jouer dans le film, d'avoir une participation, d'autres qui n'avaient pas envie. Mais ça s'est fait quand même le plus simplement du monde. Il n'y avait rien de... C'était pas le cinéma qui arrive comme genre, je sais pas, de l'espace. Non. Non, mais c'est une production légère. Déjà, c'est un truc, je rigolais tout à l'heure, mais c'est pas tellement... je me disais, mais c'est vrai que depuis le départ, que ce soit Les Deschiens ou Roland, Emmaüs, c'est carrément notre fournisseur officiel depuis le départ. À la maison aussi. Oui, à la maison. Non, mais je veux dire, c'est quasiment naturel. Donc, mais c'est dingue hein, ce qu'on a fait comme ça, parallèlement. Donc, les compagnons, quelque part, ils le savent, et ils ont vécu avec nous aussi, donc aucun souci. Je vous laisse le micro, je ne vais pas accaparer la parole, vous avez plein de questions. Peut-être. Soyez pas timide. La durée du tournage? Ça, c'est classique comme question. Ouais, c'est mais c'est important. Très bonne. Merci. Non, mais c'est vrai que en fait, avec Gustave, mais c'est pareil, c'est un truc d'ancien pauvre, en fait, d'avoir peur que tout se retourne très rapidement. On est déjà tellement étonné que ça fonctionne. Donc en fait, on veut pas... on n'a pas envie de faire un tournage qui coûte hyper cher pour qu'après, si ça se plante, on puisse jamais en faire, parce que faut quand même le dire, c'est extraordinaire de faire des tournages de cinéma. On rencontre des gens tellement... Vraiment, c'est beau, quoi. Enfin, vous voyez ce film, quand même... C'est beau, et tous les gens qu'on a rencontrés, que ce soit... Yolande, on la connaissait, bien sûr, mais les gens ne le connaissaient pas, on a appris à le connaître, etc. Puis c'est son frère qui nous a produit, lui-même, c'est un bon mec, etc. Enfin, et puis peu à peu, tout ça, les gens d'Emmaüs, on les connaissait depuis 5 ans avec Gus, mais ils auraient pu tout d'un coup peut-être mal le prendre, mais au contraire, non, mais si vous aviez vécu ce que nous on a vécu tous la semaine dernière quand on allait présenter le film dans les entrepôts d'Emmaüs, non mais c'était parce que en fait en plus ils sont trop gentils, ils avaient viré tous les meubles que vous avez vus dans le film et ils avaient pris que les chaises et les fauteuils et tout, et ils avaient reconstitué une salle de 500 places, quoi. Ah non, mais c'était dingue. Et donc quand le film il est passé, nous on était...
Et c'était super. Donc, ils étaient heureux, et nous, on avait quasiment, enfin, au bout de ces 5 ans d'histoire, on avait fait quasiment que pour ça, finalement. Enfin, avec une trouille, c'est que ça se passe mal, et ça s'est bien passé. Donc, voilà, vive la vie. Le film est aussi présenté à Locarno, je crois, devant 1000 personnes. Ah oui, alors là, oh non, mais incroyable. Non, mais vas-y, raconte. Parce que non, mais Yolande était là. Oui, on a le bonheur d'aller là. Puis ça se passe en plein air, devant un écran géant. J'ai jamais vu un écran comme ça. Tu te rappelles les mètres, toi? Ouais. 30 mètres par 20 mètres. Quoi. 30 mètres par 20 mètres. Je crois. 1000 personnes sur la plus grande place de Locarno. Oui, 1000 personnes. Sans jette. Et avec un très très beau son. Donc c'était aussi émouvant de voir une projection comme ça. En plein air. Et en plus, non, mais c'était trop drôle parce que dans notre film, on sait qu'il a des petits défauts et tout, on sait qu'il y a un petit moment de creux et tout. Mais c'était justement ce moment de creux où il y a 2 vannes sur les Suisses. Donc, ils étaient priés de lire. Et donc le rôle de Jean Dujardin, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure à la conférence de presse, que tu l'évoquais en perdant-perdant, c'est ça? C'était pas en gagnant-gagnant, mais lui c'est le rôle du perdant-perdant. C'est-à-dire qu'il est habité par le discours dominant, donc mais en même temps, c'est pour ça qu'il est quand même attachant, parce que j'espère que chacun d'entre vous le ressent, c'est-à-dire que en fait, c'est pas quelque part, c'est pas qu'on est perdant, mais on n'a pas envie de devenir totalement perdant, on n'a pas envie de mourir tout simplement. Donc, comme ceux qui réussissent aujourd'hui ont l'air de le faire avec rien, avec une idée qui tout d'un coup avec Internet, tu deviens le mec le plus richard du monde. Donc effectivement, lui, il est habité par ça et il y va à fond, il a toute son énergie là-dessus. Enfin, et il arrive là, sur la planète Emmaüs, qui est quand même l'inverse de ça. Donc voilà, il y a un contraste et tout. Mais il est touchant quand même. Enfin, je trouve qu'il est touchant. Je sais pas, il y a un mec hier qui a fait en disant que c'était un sombre connard, mais je trouve pas que ce soit un sombre connard non plus. C'est quand même le frère de Monique, hein, je peux pas être un... Il y a des limites quand même. Et justement, la sœur, elle est très bienveillante par rapport à son frère. Je suis bienveillante, j'ai un grain aussi, un solide grain quand même. Lui aussi. Tous les deux, mais en disant qu'on a eu la même enfance et on n'en a pas retenu la même chose. On a eu des parents communistes. Moi, j'ai intégré ces valeurs, les valeurs de partage, de communauté. Or que lui, il a qu'un rêve, c'est de devenir riche et rapidement. Et voilà. Mais elle a malgré tout beaucoup d'affection pour son frère. Elle le voit pas arriver d'un bon œil, mais elle l'aime quand même. Et quand même, c'est génial ce qui se met en place avec ses amis. On nous laisse la surprise. Ce voyage jusqu'en Roumanie, elle lui laisse croire que... Et pourtant, elle n'y croit jamais. Elle n'y croit pas. Mais oui, elle se sacrifie quand même. Ça, c'est un peu gâteau, hein. Oui, mais bon, mais en même temps, t'as vu, hein, à la fin, t'avais l'air d'une actrice. Oui, mais après, j'ai une belle gueule, après. J'aurais bien voulu en jouer un peu plus. Jeune spectateur. En tout cas, c'est 2 heures de maquillage, Jean c'est 4. Et j'étais tirée, j'avais une fausse bouche, et tirée par des élastiques, ici, attachés en l'air, et avec des procédés... Tu crois que c'est la même chose pour les vraies actrices ou quoi? Ils m'ont redressé des trous de nez. Mais quand Là, c'est numérique. Et quand on tire les élastiques, je vous raconte pas, ça fait du bien. Vas-y, Jana. Vas-y.
Est-ce que vous comptez refaire un film ensemble, les mêmes rôles principaux? J'y compte bien. L'abbé Pierre contre... Ah, ça va être compliqué, hein. T'as vu le numéro 2 l'abbé Pierre devient tout d'un coup un personnage de film quasi américain. Non, mais des films ensemble, j'espère. Monsieur? Oui, bonsoir. Moi, je voulais surtout vous féliciter, vous remercier, parce que c'est toujours une remise en question du monde dans lequel on évolue. Il y a un vrai travail sur la notion d'image, parce que finalement, cette femme, quand elle change d'image, à la fin, elle est heureuse, elle a modifié peut-être son image, mais elle est toujours à côté de son frère. Et surtout, ce personnage, on vous disait, perdant, moi je suis pas trop d'accord avec ça, justement, parce que je trouve qu'il y a un vrai moment, tout le long, tout le début, on a envie vraiment de le gifler, c'est vrai, puis après, il y a un moment où petit à petit il devient attachant. Enfin, d'abord attachant, après attachant. Après, on a envie de... il y a des moments où on a presque envie de le serrer dans les bras. Quand il a son accident, il est très touchant. Et je trouve qu'en fait, finalement, il n'est pas du tout perdant-perdant. Il est gagnant-gagnant parce qu'il a réussi à se sortir du monde dans lequel il évolue. Le monde peut-être qu'il emprisonne dans ses faux rêves, dans ses fausses ambitions. Et voilà, je le trouve très touchant finalement à la fin. Et je trouve que c'est une vraie réussite comment je pourrais dire, d'avoir finalement 4 personnages qui finalement terminent à 2 ensemble, comme au départ quand ils étaient enfants. Donc voilà, je trouve que c'est très poétique et je vous remercie. Merci à toi, mais c'est exactement ce qu'on voulait essayer de faire. Enfin, qu'on espérait faire. Bien calme ce soir. Est-ce que vous avez songé... Attendez, on vous entend pas. Non. Je voudrais savoir si vous avez songé à terminer le film sur l'accident de voiture. Ou pas? Non. Non, mais c'était... Non, parce que c'est spectaculaire. L'écran. Ah non, mais là, c'était vraiment histoire de... Parce qu'il y en a marre des gens qui devraient avoir une crise cardiaque et qui l'ont pas. Parce que c'est vrai que là, c'est salaud. Hein, salaud. Moi, j'ai beau savoir, j'ai peur. Parce que ce genre d'effet, ça peut arriver dans les films fantastiques, dans les films d'action, etc. Mais normalement, là, il n'y a rien qui prédispose à... Donc, du coup... Mais c'est vrai qu'au Festival de Locarno, là, les 8000 personnes, je me suis dit, bon, si on n'a pas un mort aujourd'hui, on n'a jamais. Donc a priori, normalement, c'est pas dangereux, ça va. C'est supportable par une communauté humaine. Mais c'est vrai qu'on a tout fait pour qu'ils ne s'y attendent pas. Mais je pourrais vous raconter des trucs là-dessus, mais... Parce que c'est vrai que c'est quand même trop bon que cette Ferrari qui désire quasiment depuis le début, ils se la prennent dans la gueule. C'est sympa quand même. Mais nous on est allés jusqu'à faire en sorte, mais ça vous le verrez, ben non vous ne le verrez pas parce que c'est fini, les DVD, je pense que... Hein, les ordinateurs avec des fentes, ça n'existe plus. D'accord, hein. Vous ne verrez jamais ou... peut-être en numérique, comme ça, sur des... je sais pas, ouais. On a poussé le vice, parce qu'on n'est pas clair, hein, jusqu'à faire en sorte que le conducteur de la Ferrari, ça soit le roi des Gitans. C'est un mec dont on a entendu parler là-bas, c'est la légende urbaine de Bulgarie et de Roumanie, c'est le roi des Gitans, et en fait, c'est vraiment le roi des Gitans. Enfin, quand on voit des Gitans en France, ils doivent tous donner un peu d'argent pour le roi des Gitans, et c'est un mec qui se trimballe toute la journée avec une couronne. Même au volant de sa Ferrari. Donc, mon ami, le cascadeur qui était au volant de la voiture, avait une couronne. Je vous le dis. Bonsoir, j'ai passé vraiment un bon moment, je vous adore Yolande, vous êtes vraiment une actrice formidable. Ici. Où ça? Ah, bonjour. Oui, formidable. Levez la jambe. Et vous êtes vraiment un modèle plutôt qu'un gros grain. Moi, je vous trouve un modèle d'humanité.
c'est l'avenir, quoi. Il faut apprendre à partager et la solidarité en famille, toutes ces choses qui reviennent au goût du jour. Donc oui, vous êtes un modèle, Yolande. Je dis ça, c'est le scénario, parce que moi, je suis une salope. C'est pas totalement. C'est écrit comme ça. Pas dans le film. C'est un joli rôle, de toute façon. Et puis, j'aimais bien tout à l'heure quelqu'un qui a dit c'est comme un conte. Et je trouve ça comme un conte avec ce qui se passe, ces deux univers différents, de voir les choses, de voir la vie. Et il y a peut-être des alternatives, c'est ce que le film nous amène, et sans aucune forme de discours. C'est ça que j'aime beaucoup dans le film. C'est comme un conte. Il y a quelqu'un qui... C'est un appel au secours. Bonsoir. Moi j'ai juste une question sur la limousine. Il faut nous expliquer comment vous êtes tombé sur cette voiture. Non, extraordinaire. Mais en fait, elle représentait tellement les désirs de richesse de notre héros. C'est trop beau, quoi. C'est-à-dire que espèce de rêve low cost. On a un peu tout fait comme ça dans le film. C'est-à-dire que la piscine mesure 3 mètres. C'est-à-dire qu'il est un peu petit bras. Enfin. Et la limousine, elle ne pouvait pas être non plus une vraie. Quoi. Enfin. Mais c'est beau quand même. C'est 3 Logan, hein? Ah oui, non, 3 Logan pour en faire une. C'est déjà un début de... Voilà, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Tous ensemble, en chacun nos 3 voitures qu'on a pour en faire une seule. Voilà. On consommerait que une voiture, en fait. Donc, voilà. Donc, et il y a vraiment des garagistes, des mécaniciens roumains qui ont fait cette voiture. Ils étaient effarés. On veut ça absolument. Ils l'ont fait. Ils l'ont regardé d'un air un peu perplexe. Et elle existe, elle est toujours visible, comme la Pora Tower à l'Emmaüs de l'Escarpeau. Dans la Logan limousine qui n'est pas du tout homologuée. Elle ne peut pas passer son contrôle technique. Et on a fait une entrée au Festival d'Angoulême. On voulait débarquer devant le cinéma dans cette Logan, donc on était 4 là-dedans. Et elle a rendu l'âme 20 mètres avant d'arriver le filmer. Mais il y a l'embrayage qui est tranquille. Mais c'est réparé. Donc on a dû faire le reste à pied. Comme des minables. Il y a une petite fille, mais qu'est-ce qu'elle fait là, enfin. C'est vrai que dans ce film, il n'y a aucune scène terrifiante. Elle est là. Ah, elle est là. Ici, devant. Là. On s'entend, je suis désolée. C'était quoi votre rêve quand vous étiez enfant? Ah oui, votre rêve quand vous étiez enfant. Alors le problème, c'est qu'on est censé avoir des rêves quand on était enfant. Moi, j'en ai pas du tout. Non, mais c'est ce qu'on veut dire quand Yolande dit, moi, c'était une girafe qui essayait d'attraper le pompon, etc. Enfin, un rêve, c'est ça, quoi. C'est là où on voit que j'ai un grain aussi. C'est un beau rêve, quoi. Une girafe, ça triche pour avoir le pompon. Un grand coup et tout. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens qui naissent avec des rêves absolus, je vais devenir président, je sais pas quoi, mais absolument aucun rêve. Non, mais non, plein de rêves, par contre. Pas de rêve de réussite sociale. Vas-y. Est-ce que à la fin, c'est un maquillage ou c'est un autre acteur? Un autre acteur. Est-ce que c'est un maquillage ou un autre acteur? Non, là c'est moi, et puis c'est Jean Dujardin aussi, qui a 4 heures de maquillage, et comme j'expliquais tout à l'heure, une fausse bouche, des fils qui me tiraient. Et j'étais contente quand on les enlève, mais en même temps c'était très gai, très jouissif pour jouer.
Il y a même des photos, elle s'est même pris en selfie, hein, Yolande. Hein, Oui. Pour la première Ce fois que je de sa ne vie. fais jamais. C'est pris en selfie avec sa nouvelle bouche et tout. Elle avait l'air trop contente, elle était comme à Noël. Et justement, cette chirurgie esthétique locaux, ça s'est venu tout de suite ou comment c'est arrivé dans le scénario? Ah ouais, c'est tellement compliqué. Hein, non mais avec Gustave, on réfléchit et tout, et on voulait effectivement au début faire une comédie musicale là-dessus, sur les changements de tête et tout. Enfin, bon, bref, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez doué pour y aller. Il me semble aussi, quand on s'était rencontrés à Lille, c'est la première idée, moi, que j'avais entendue. Et tu m'avais déjà parlé de l'escarpeau. On avait déjà un peu Voilà. Mais je me rappelle, c'était, je ne sais pas si j'étais déjà la sœur, mais un couple qui persuade les pauvres que si ça ne marche pas pour eux, c'est parce qu'ils sont laids et qu'ils doivent faire la chirurgie esthétique. Low cost, en Roumanie. À partir de ça, il y a plein de façons de le Voilà. faire. Hein. De faire une façon hyper glauque, ambiance, je sais pas, et du trou qui essaye de trouver quelqu'un. Et puis, là, tu peux faire ça, hein, et puis après tu peux faire un truc. Et puis ça existe toujours dans le film, et puis le film c'est plein d'autres choses. Mais il y a eu plein de versions du coup. On a écrit pour Philippe Découfflé, qui est un grand chorégraphe qui nous en veut pas, puisqu'il est président du Festival du film hollandais dans une semaine. Donc ça va, hein, on a eu pas mal de séances de travail, mais bon, il n'est jamais arrivé. À un moment, on a baissé les bras, on a fait un film normal, celui que vous venez de voir. Totalement. Soit, moi j'ai une question sur deux scènes étonnantes. En fait, les deux scènes au bord de l'autoroute, à quel point c'était autorisé ou pas, parce que logiquement c'est dangereux. Donc j'ai marché sur la commande d'arrêt d'urgence. Et aussi, quand les gens se précipitent en fait, dans l'Emmaüs, comme pour un jour de sol, c'est inspiré de faits authentiques. Les gens se jettent comme ça dessus. Enfin, qui courent pour justement. En fait, c'est marrant parce que c'est. Mais c'est très bien. Alors là, c'est vraiment une très bonne question. Parce qu'elle. En fait, c'est fou parce que effectivement, on est dans une société tellement normalisée qu'on. Là, pour la première scène, effectivement, on se dit. Au bord de l'autoroute, etc. Mais donc, effectivement, nous, pour des raisons de tournage, on a été obligés carrément, c'est dingue, pour rouler à 30 à l'heure, carrément de payer des casques à l'heure, même eux, à mon avis, c'est un peu la honte. Hein. C'est-à-dire faut pas, dans leur CV, ils mettent pas conduit une voiture à 30 à l'heure. Bon, à mon avis, aucune trace sur leur CV, rien du tout. Ils ont pris un peu l'argent, mais bon, c'est normal. Hein. Mais voilà, et donc c'est bizarre. Et puis de l'autre côté aussi, c'est bizarre parce que effectivement, les gens qui se précipitent pour aller voir les produits, on a l'impression que c'est nous. Et je nous vois déjà avec nos billets de 20 €. Allez-y, mais attendez, vous pouvez quand même faire semblant de vous précipiter pour aller chercher des meubles et tout. Non, alors que là, pas du tout, c'est la réalité. Il n'y a pas de... Mais la réalité, elle est hyper compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a un arrivage une fois par semaine. C'est des mecs d'Emmaüs qui nous ont dit « si vous venez tel jour... » Donc effectivement, nous, on a placé notre caméra sur un Fenwick d'Emmaüs, d'ailleurs, parce qu'on a fait feu de tout bois. C'est Emmaüs Made, l'ensemble, le film entier. Entièrement fait à Emmaüs, de la caméra. Donc on s'est mis en haut, et puis ils nous ont dit à telle heure si vous venez. Et effectivement, les gens étaient à fond, mais comme sur le pourquoi ils courent. Je sais, parce que j'ai déjà été aux Emmaüs, là, tout près de chez moi, c'est beaucoup de brocs qui courent pour faire une bonne affaire aussi. Voilà. Donc, c'est beaucoup les brocs qui courent, le reste court moins.
Voilà. Ceux qui courent vraiment, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un arrivage et que... Ceux qui viennent chercher des aiguilles à tricoter, ils courent pas. Hein. Et peut-être que depuis l'arrivée du Bon Coin, il y en a même qui courent sans être beau compteur. Hein, ça ferait que le but. Même sur des aiguilles. Mais en tout cas, voilà, c'est la société aujourd'hui, elle est là, enfin, il n'y a pas de... C'est comme ça, en fait. Il y a une scène qui est absolument absurde. Je voudrais savoir quelle est l'origine, comment vous avez eu l'idée. C'est la scène des crachats. Voilà, pour être... Enfin, c'est vrai, hein, pour être juste, c'est Gustave qui a eu cette idée. Et en fait, c'est parce que c'est le vrai fan de football de nous deux, quoi. Voilà. Donc, il a très bien analysé les joueurs de foot et il sait leur rendre hommage quand il le faut. Et il n'y a pas d'effets spéciaux, je peux vous garantir. Tout petit peu vers la fin. Quand le crachat s'amenuise, ils ont été obligés de... Bonsoir et merci pour votre film. Est-ce que je me trompe si je pense que c'est un film qui est profondément pessimiste, sous une allure qui en définitive est effectivement comique, légère, etc. Parce qu'en définitive vous faites une critique absolument drastique de la société de l'image et sur une illusion qui signifierait qu'en définitive il suffit de changer de visage pour changer d'état d'esprit, puisque c'est un petit peu ce qu'incarne le personnage à la fin. Alors là, c'est à chacun d'y voir ce qu'il veut, mais non, enfin, nous, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire seulement à l'Emmaüs L'Escarpeau, parce que enfin, on avait trouvé un groupuscule de gens qui étaient dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même que ces gens-là, ils font exactement ce dont on nous parle, se rit même toute l'année, c'est-à-dire de rien gâcher, de tout reconditionner, de travailler en circuit court. C'est pas à ça que je faisais allusion, justement, je faisais bien la différence entre les deux, entre d'une part cette part d'humanité que vous réservez d'un côté, bien évidemment, mais d'autre part une critique qui est quand même extrêmement sévère de cette société de l'image qui est la nôtre, et à laquelle eux échappent, ça je suis tout à fait d'accord. Moi je le vois plutôt comme optimiste en fait, comme si il y a un constat qui n'est pas très joyeux sur une société, avec voilà, on revient aussi, pour moi je le vois comme une métaphore avec ce qui se passe actuellement, on en revient quand même avec la gauche, la droite, et tout à coup, je trouve qu'avec ce film, on remet l'humain au centre. Et je le vois comme une autre possibilité. Donc je le trouve plutôt assez optimiste et assez joyeux. Même si le constat au départ, il est peut-être un peu dur. Je le sens optimiste, moi. Est-ce qu'on peut croire en une si totale transformation du personnage qu'incarne Jean-Luc Jardin? C'est-à-dire une... non, eh bien, je vous repose la question. Alors, nous allons faire, bon, si vous le permettez, un petit constat sur votre vie personnelle. Non, mais c'est vrai, en fait, les résurrections, entre guillemets, les changements ne peuvent d'abord que se penser en termes personnels, puis en termes de groupuscules, mais après c'est foutu. Donc, faisons notre bilan chacun, essayons d'aller mieux, de faire des petites choses, ce sera déjà énorme, et puis si en plus on trouve des amis, des gens qui sont prêts à monter, même pas forcément des associations, ou peut-être des associations pour mener des actions communes, et ben faisons-le, et puis ça sera déjà mieux que d'essayer de penser qu'on peut passer à un autre système, parce qu'on n'y arrivera pas à penser à un autre système. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voulais dire sur
un plan même strictement cinématographique, bon, cette transformation, cette espèce de volte-face, bon, parce qu'il a changé de visage, etc., me semble assez incroyable. Voilà. Moi, c'est un conte. Hein. C'est une métaphore avec ce qui se passe. Enfin... Oui, c'est-à-dire que le loup a mangé la grand-mère, mais c'est pas vrai, en fait. Ouais, voilà, ça fuse de partout, là, pardon. Oui, finalement il survit à l'accident et tous les survivants de maladies autres, ils se transforment. Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui a été très malade, et ben, il change de vie. Lui, il a un accident, c'est 1 an après. Ah voilà, Non, mais c'est... Oui, bonsoir. Justement, sur le choix de Jean Dujardin, il voulait être avec vous sur un film, mais le fait que ce soit lui, justement, qui soit sur ce rôle, lui qui est Hollywood, non, mais le bling-bling et tout ça. Non, mais c'est dingue, parce qu'on a eu ça, on a eu cet a priori, on va dire. Parce que c'est vrai, une espèce d'a priori. Mais quand vous n'avez pas d'a priori par rapport à un compagnon d'Emmaüs, il ne faut pas en avoir par rapport à un mec qui a eu un Oscar. C'est-à-dire qu'on n'a rien à foutre, c'est un être humain, quoi. Non, mais oui, justement, c'est ça. Qui adore les films que font, l'esprit que ça dégage. Il adore tout ça. Et puis c'est quelqu'un qui prend des risques aussi, je trouve. Parce qu'on l'a vu effectivement jouer dans des films comme OSS 117, etc. Mais je trouve qu'il prend beaucoup de risques là. Pour le moment, il se diversifie. Et je trouve ça un acteur absolument magnifique. Ah non, mais justement, c'est pour ça, c'est pour ce rôle-là. C'est bien que ça soit lui qui, justement, normalement dégage quelque chose d'autre. Même l'affiche, sous son nom, il n'y a pas de grand pays sans grand patron, quand ça sort de lui, c'est... Ben oui, c'est surprenant, quoi. Enfin, à partir de l'affiche, d'arriver à ce film-là. Et ça qui est marrant aussi, c'est que c'est pas attendu, quoi. D'habitude, voilà, c'est ça. Dans les affiches, tout est déjà dit, dans les bandes annonces, tout est déjà dit. Là, il n'y a rien qui est dit. C'est l'inverse qui est dit. Les gens arrivent. C'est mieux de prêcher des gens pas convaincus. Donc voilà. Nous, ça nous faisait rire. Enfin, de toute façon, Jean, Yolande, Gustave, et tous ceux qui sont dans le film, ils ont ce qui s'appelle un truc un peu finaux, mais qui n'est pas évident, hein, il s'appelle le sens de l'humour. Et le sens de l'humour, ça commence seulement par savoir se moquer de soi-même. Enfin, voilà, donc nous, on fait des choses un peu... on essaye de ne pas être... Moi, je vois pas Monsieur Oscar en voyant le film. Ouais, Monsieur personnellement. Je vois le film, je vois Jacques, mon frère. T'es bien dans la merde. Oui. Parce que c'est quand même ça qui est rigolo dans le film, c'est que il arrive avec son peignoir et ses mules de grand hôtel, et en fait, c'est le mec le plus à la ramasse de l'ensemble du film. Il n'y a aucun des compagnons qui est plus dans la merde que lui, quoi. C'est ça qui est rigolo, quoi. Les autres sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus riches de tout, et lui, il est fini, quoi. S'il n'avait pas son peignoir et ses mules, il est vraiment à poil, en fait. Et s'il va voir sa sœur, il frime, il fait des délires, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui veut de lui et tout. Enfin, c'est la fin, en fait. Et c'est ça, c'est ça qu'on a aimé avec Gustave. Il y a un film qu'on adore qui s'appelle The Swimmer. Et oui, c'est un mec qui est en slip de bain pendant tout un film. On croit c'est un grand, enfin qu'il n'arrête pas, enfin, qu'il est de la haute et tout. Il passe de piscine en piscine et à la fin du film, on se rend compte qu'il est il n'est pas en slip par hasard, quoi. En slip parce qu'il n'a plus rien, quoi. Donc très très grand film que je vous conseille.
Mais bon, nous, c'est un petit début du film comme ça, hein, ça a l'air de rien. Mais bon, c'est une des choses qui nous a inspirés. Bonsoir Yolande, bonsoir Benoît. J'ai juste une question toute simple. Est-ce que vous avez réussi à sympathiser en Bulgarie et faire des fêtes comme à la fin du film? Vous savez, la vodka là-bas? Alors lui, malheureusement, il n'était pas avec nous. J'étais mort à l'époque. Je peux raconter l'histoire à la fin du tournage. Il passe un week-end avec son copain en moto, chevalier du Groenland, et sur la route, il s'est pris un cheval. Ça n'arrive qu'à lui. Un cheval dans la gueule. Une Ferrari. Donc 2-3 mois bien alité. Donc on a terminé le film avec Gus. Et là-bas, c'est vrai qu'on n'a pas fait de fête. On a été très bien accueillis en Roumanie. Le lendemain, on devait faire beaucoup de routes. C'était étrange de se retrouver là-bas, d'abord dans ces décors incroyables que vous aviez repérés avant. Pour moi, c'est une image très forte là, du film, quand il va disperser les cendres de ses parents sur cette sculpture. Voilà. Et puis, oui, donc on était dans la campagne. Je me rappelle des magasins en face avec plein de vêtements, comme des poupées, mais pour les enfants qu'on habille avec des robes incroyables. Mais on n'a pas fait de fête, non. Dommage. Encore une question au fond? Oui, voilà. D'abord, bonsoir et merci. Je trouve que ce film est... Je suis venue ce soir, je n'avais rien lu. Donc je suis venue vraiment sans savoir de quoi ça allait parler. Et franchement, j'ai été ravie. Ravie parce que d'abord, je trouve que c'est tellement juste. Tous ces jeunes qui croient qu'ils vont pouvoir gagner des millions et des millions, parce que c'est vrai que certains ont réussi. Mais moi, je suis grand-mère et je peux vous garantir que quand j'entends parler des fois mes petits-enfants, je me dis, j'espère qu'un film comme ça, je trouve que c'est bien parce que ça montre que en fait, les vraies valeurs, on est en train malgré tout de les perdre. Et pour répondre peut-être à la dame, moi, où j'ai l'impression qu'il a basculé, Jacques, c'est surtout quand il a fait demi-tour avant de prendre la voiture. C'est là où il a vraiment changé avant même de changer de physique. Et voilà, donc je voulais simplement vous dire merci pour ces messages, pour ce que vous faites. Merci. Merci à vous. Oui, non, c'est vrai que il est important ce moment dynamique et tout, quand il se rend compte que c'est n'importe quoi lui-même. Dernière question, peut-être? Non? Oui, madame. Pardon. Bonsoir. Oui, la scène des parents dans la boîte à gants, ça a été trouvé comme ça, naturellement. Une expérience. Ah, monsieur. Non, c'est trop drôle, quoi. Ah, mais c'est vrai que la mort, faut pas se voiler la face, hein, ça arrive et tout. Et donc, ouais, enfin, les cendres, ouais, pourquoi pas, hein, dans la boîte à gants. Non, mais... C'est pas cool, en fait. On y pense. Ah non, parce qu'on ne sait pas où les mettre, on n'a même plus le droit... Non, mais... Justement, ça va de plus en plus loin, la normalisation. On n'a plus le droit même pas de d'étendre. Non mais c'est dingue quoi. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les cendres de ses aïeux ou de ses parents? Il faut les mettre au chiottes quoi. Non mais c'est dingue. Hein. Donc, après Kagom, pourquoi pas? Bonne idée. Petite dernière? Ah monsieur.
qu'on va pas finir sur les cendres quand même. Oh non, moi je trouve ça bien. Bonsoir. Merci beaucoup pour toute cette intelligence et ce bol d'humanité. J'en profite aussi pour dire à Yolande Moreau que je l'aime beaucoup, comme tout le monde ici j'imagine, mais voilà. Merci. Oui. J'ai un petit peu attendu avant d'intervenir puisque ma question était encore en décantation après tout ce film. On retrouve souvent dans vos films cette dichotomie, cette opposition entre deux mondes, entre deux puissances. Et finalement, pour répondre aussi un peu à la dame, j'ai quand même l'impression que dans ce jeu en fait d'opposition, ce qui est intéressant ici, c'est l'utopie, puisque c'est l'utopie qui est mobilisatrice. Et j'ai un petit peu l'impression aussi que pour vous, c'est aussi votre rôle dans tout ce que vous réalisez, cet appel en fait à l'action, à l'acte, et peu importe le fond finalement, puisqu'il faut que ça existe. Est-ce que finalement, cette arrivée aussi de Dujardin dans ce film-là n'a pas été aussi une mobilisation de cette interaction entre un monde d'images et un monde réel, entre guillemets, voilà, que vous représentez vous? J'ai pas été clair. Mais je vois à peu près. Voilà, oui. Mais. Non, mais il n'y a rien d'évident. Enfin, vous voyez, on est Gustave et moi, et d'ailleurs et Yolande, et même peut-être Jean d'ailleurs, on est quand même emplis de doutes. Donc, il n'y a rien dans le marbre, enfin. Mais effectivement, c'est quand même. C'était quand même vraiment chouette cette rencontre entre le monde d'Emmaüs et notre petit monde. Parce que nous, c'est pas vraiment le cinéma non plus, hein, c'est autre chose. On est un groupuscule, on s'adore et on se rejoint une fois tous les 2 ans. On est une quinzaine de personnes tout au plus, c'est des artisans. On est là, hop, les intermittents du spectacle, on se regroupe pour faire un projet, en fait, c'est tout simple. Et puis les Emmaüs, c'est un peu pareil, donc c'est pour ça que ça s'est bien passé aussi. Enfin, moi j'arrête pas d'en parler, mais je vous conseille de lire ce livre qui s'appelle d'un chercheur de Montpellier qui s'appelle L'homme, cet animal raté. C'est tout dire. Hein. Et qui explique, effectivement, c'est un vrai chercheur hein, qui a bossé sur le cerveau humain, qui explique que le cerveau humain n'a pas bougé, pas bossé non plus, mais pas bougé depuis 100 000 ans. Donc en fait, on est resté des chasseurs-cueilleurs et tout, et donc c'est pas, enfin ça, je lui ai dit, par exemple, après avoir lu ses écrits, c'est normal que le football, ce soit le sport le plus tout le monde adore. Pourquoi on n'est pas amoureux d'un lanceur de javelot, par exemple? Je sais rien, non? Il y en a. Oui, il y en a, mais. Ouais, mais non, mais c'est pas tellement amoureux, mais le sport le plus populaire, c'est le football, parce que c'est 11 personnes qui poursuivent une proie, enfin, c'est exactement l'homme. Contre 11 autres personnes, enfin, voilà. Jusqu'à ce niveau-là, on comprend bien, donc ça marche bien. Mais dès qu'on passe au stade d'après, alors là, c'est une catastrophe. Donc, une équipe de cinéma, c'est comme une équipe de football, et Emmaüs, c'est un peu aussi comme une équipe de football. Enfin, tant qu'on reste dans ces eaux-là, on se comprend, on se respecte, on se connaît, les amis, par exemple, les amis, comme on a tous des amis, enfin j'espère, quelques-uns, justement, on a quelques amis, on n'a pas, c'est fou, les amis Facebook, c'est du bidon, quoi. Très bien. On a quelques vrais amis qui on peut faire appel quand il y a un déménagement, il y en a très peu, encore moins. Donc voilà, donc l'être humain, sa capacité cérébrale dépasse, après on est perdu et après on fait des conneries. Donc les systèmes, c'est très rapidement des conneries.
C'est un peu ce qu'on montre dans ce film. Voilà, c'est tout. C'est avec un petit groupe qu'on peut changer des choses. C'est pas. Enfin, non, après, dès qu'il y a une élection. Avant de vous quitter, je voudrais vraiment encore remercier Yolan Moreau. Non, partez pas. Ne partez pas. Une petite surprise. Ah ouais, Marius qui est... Marius Belkram qui est là aussi ce soir. C'est vraiment le régional de l'ETAP, l'acteur régional de l'ETAP. Il nous revient de l'espace. Et il va nous raconter comment c'est là-haut. Ah, tu peux nous dire quand même. C'était tout plein. Non, mais Marius qui fait partie de nos amis acteurs qui ont participé au film, voilà, et qui est extraordinaire dans le film. Quand il regarde la lune, que Jean lui fait miroite, non mais c'est n'importe quoi. Hein. Bah ouais, écoute, si vous avez une question pour Marius, pour finir notre intervention. Quelqu'un qui réclamait de l'aide. Personne. Si, on a bien vu. Non, on n'a rien vu. Ah, bah, voilà, ça y est. Bon, une question très basique. Quel est, peut-être à vous trois, le meilleur souvenir de tournage? Marius. Il y en a plein. Bon. Peut-être je vais parler de Pau. Pau, les trois quarts du film s'est déroulé là-bas. Après, peut-être Bulgarie ou Roumanie, peut-être un souvenir. Mais peut-être Pau, plutôt Pau. Ben, j'ai adoré le vendredi, c'était la fin de la semaine. Quand on faisait le point. Ah, c'était super. J'ai adoré, pardon. J'ai adoré aussi le week-end, peut-être le 15 août, avant le 15 août, peut-être. J'allais me baigner à la mer en second, avec les vagues. Et les pizzas. Ah bah ouais, bah attends, non mais là tu nous parles du paradis. Hein. D'accord. Je vais pas parler de l'enfer. Pour revenir sur les choses basiques, vous voyez, c'est marqué en gros le 26 septembre, donc conseillez-le à vos amis. Le film sortira ici, au Renoir. Je remercie Ad Vitam, c'est marqué en tout petit là, le rouge, là, c'est le distributeur, Émeric doit être par là. Merci beaucoup à Ad Vitam, parce que c'est grâce à eux que le film sera visible dans les salles partout en France. Le 26 septembre, c'est une date très chargée, donc il faut que El Feel Good soit le premier. Ce serait très, très bien pour toute l'équipe. Merci à vous deux, à vous trois, et à bientôt.